Bonjour mesdames et messieurs, nous avons devant les yeux deux stylos en titane de chez Majohn. Celui qui est en haut, qui est de forme classique de type Montblanc 146. Son petit nom est tout simplement le TI 136. J'en ai déjà fait la revue sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez aller la consulter si vous en avez envie. Quoi qu'il en soit, je garderai ce stylo à portée de main pour faire la revue du stylo qui nous concerne aujourd'hui. C'est le stylo qui est le plus en bas au niveau de la vidéo, le P137. D'ailleurs, on aurait très bien pu l'appeler le TI-137. Comme vous le savez certainement, en Chine, c'est l'année du serpent. Ce P137 est le stylo de l'année du serpent pour Majohn. Ceci explique donc bien le clip en forme de serpent. Alors, je vais évacuer tout de suite un aspect. Oui, ce stylo ressemble bien à un autre stylo. Après le Majohn TI-136 qui ressemblait au Montblanc 146, nous avons maintenant le Majohn P137 qui ressemble, on va dire en premier lieu, au Montblanc Agatha Christie et en deuxième lieu au bon vieux Montblanc Héritage, la version bien entendu avec un serpent. Comme toujours sur cette chaîne YouTube, je mets ça de côté. Nous sommes ici pour faire la revue du P137 et non discuter de savoir si c'est une inspiration, une copie ou etc. Petite parenthèse d'ailleurs, je vous conseille une excellente vidéo de Fountain Pen Therapy, la chaîne YouTube de Vincenzo. Le nom de la vidéo est tout simplement Fountain Pen Fakes, Clones and Hommage. Oui, hommage prononcé à la française parce que c'est un mot d'origine française. Allez, j'arrête là mes digressions et on y va. C'est parti pour la revue de plus près. On démarre tout de suite pour observer les différences entre ici le TI 136 et ici le P137. Alors, les anneaux ici sont différents. Nous avions ici une bande avec deux anneaux autour et nous n'avons plus qu'une bande à cet endroit-là. Ici, nous étions bien entendu en cigar shape. Maintenant, nous sommes avec des finiales qui sont coupées en bout. Et le finial a complètement changé de ce côté-là, bien entendu. Nous sommes plus sur un finial arrondi à cet endroit-là, donc non pas coupé mais arrondi, alors que nous étions ici sur la forme complètement classique du cigar shape ou du 146 si vous voulez. Le clip, évidemment. Ici, nous avons l'année du serpent, donc un serpent au niveau du clip. Sinon, pour le reste, c'est assez similaire. Des petites variations de dimension, bien entendu, puisque la forme globale est différente. D'un point de vue du matériau, ça a l'air d'être exactement le même. Aucune différence. En tous les cas, au toucher, c'est pareil. Cette bande ici, elle accroche un peu le doigt. Et la raison, c'est que nous avons un angle à 90 degrés de chaque côté. Ici et ici. Et de même, la sérigraphie, on la sent un petit peu au doigt. Rien de bien méchant, ceci étant. Donc ça accroche un petit peu au doigt à cause de l'angle à 90 degrés qui est ici. Et il y en a un autre, bien entendu, symétriquement à cet endroit-là. Il est écrit Majohn China, Majohn China. Ici, la forme est bien arrondie à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'au niveau de la jonction capuchon-corps, ici, on décroît le diamètre du capuchon pour avoir une belle jonction avec le corps, c'est très bien fait. On sent cependant que ça grippe un tout petit peu au doigt, parce que ça reste tout de même à 90 degrés à cet endroit-là. Ceci étant, c'est pas choquant du tout, grâce au fait qu'ils ont intelligemment, ici, décru le diamètre pour faire une bonne jonction entre le capuchon et le corps du stylo. Donc ça grippe un petit peu, c'est pas encore parfait, mais c'est tout de même très bien fait. Du côté ici de l'anneau, c'est ok, rien de spécial à signaler, ça fonctionne très bien. Alors on sent un tout petit peu l'anneau ici qui dépasse très légèrement d'un côté,
mais vraiment rien de bien méchant. Et de toute façon, comme il y a un rainurage à cet endroit-là qui nous attend, on sent plus le rainurage que l'anneau. Donc aucun problème de ce côté-là. Ce rainurage, c'est pas mal, tout simplement parce que ça va permettre au niveau du bouton du piston, c'est un stylo piston filler, de l'activer, et du coup les doigts agrippent vraiment bien le bouton du piston. Donc c'est plutôt sympa de l'avoir fait comme ça. Le piston s'active très bien. Petite parenthèse, nous avions ici un piston en plastique. Eh bien, j'aimerais beaucoup que Madjon ait un petit peu amélioré son stylo, surtout à ce prix-là, et qu'il nous ait fait un petit piston en métal. Nous verrons ça un petit peu plus tard lors du démontage du piston. Du côté du clip, c'est doux, aucun problème, c'est bien fait. On ne note rien de spécial. Il n'a pas l'air de bouger, il a l'air d'être bien fixé. Nous verrons aussi un petit peu plus tard pourquoi est-ce qu'il est très bien fixé. Ça accroche un petit peu au doigt du côté du rainurage, mais c'est un petit peu fait pour ça. Donc rien de choquant, c'est le stylo en lui-même qui veut ça. Et le dôme ici, pour terminer. Alors personnellement, je ne suis pas du tout fanat qu'ils aient mis un morceau de plastique à cet endroit-là. On a un très beau stylo en titane, très joli, et on finit le stylo avec un bout de plastique et un logo blanc sur fond noir. Alors personnellement, j'aurais vraiment apprécié qu'ils terminent le stylo ici avec du titane. Ça aurait été beaucoup plus joli. Donc d'un point de vue de l'apparence extérieure, c'est vraiment le reproche, certes c'est mon goût personnel, mais le reproche que je lui ferai, que j'aurais bien apprécié avoir un dôme en titane à cet endroit-là. Avant de démarrer le dévissage du capuchon, j'avais envie de vous rappeler quelque chose sur le TI 136. Alors une chose que je n'appréciais pas beaucoup sur le TI 136, juste je ferme le capuchon comme ceci, et quand je bouge le capuchon un petit peu, il y a du jeu. Je vais essayer de vous montrer ça proprement, ici. Vous voyez probablement le capuchon, il bouge un petit peu. Et ça vient du fait que si je ferme de manière normale sans forcer, ce qu'on est tous censés faire au niveau des stylos, eh bien, regardez, on a un beau petit jeu au niveau du capuchon. Droite-gauche, droite-gauche. Et ça, j'apprécie assez peu. Donc il faut un petit peu forcer pour faire disparaître ce jeu-là, et je trouve ça assez moyen. Et je vais vous expliquer, ça a été corrigé dans cette version ici, dans le... Excusez-moi parce que c'est très difficile avec tous ces nombres, donc je finis par m'emmêler les pinceaux. Donc ça a été corrigé ici dans le P137. Ici nous avions un tour et demi pour retirer le capuchon, et maintenant nous avons un tour, deux tours et demi. Eh bien, bien entendu, ça fait une différence parce que maintenant, vous n'aurez plus du tout de jeu à cet endroit-là. Donc Madjon a corrigé ce petit défaut de capuchon qui fait que le blocage ne se passait pas très bien et au final on finissait par avoir du jeu à cet endroit-là. Ici on n'en a plus du tout. Même si vous revissez de manière souple à cet endroit-là, regardez, je le fais de manière souple, il n'y a aucun jeu. Et donc ça vient du fait qu'ils ont augmenté le nombre de tours pour dévisser le capuchon. Nous sommes à un bon tour de plus. Donc 2 tours et demi pour retirer le capuchon. Et c'est très intéressant de regarder à l'intérieur. Alors c'est relativement similaire au P136. Mais il y a quelque chose que je tiens à vous faire noter. Vous voyez 4 griffes au fond. J'espère que vous les voyez. C'est pas évident à voir, mais je pense que je vous les montre. 4 griffes ici, en carré, positionnées en carré. Et je pense que c'est ce qui maintient le serpent. Et si c'est le cas, ça veut dire que le serpent est vraiment bien maintenu par 4 crochets qui rentrent à l'intérieur du capuchon. Mais du coup, je vais bien entendu me poser la question de l'étanchéité
et de bien vérifier que la plume ne sèche pas après mon test de 24 heures. Comparons les grippes, tout simplement. À gauche, nous avons le TI 136, à droite, le P137. Fenêtre d'encre, c'est pareil. J'aime beaucoup ce petit fond bleu sur la fenêtre d'encre. Je trouve que c'est assez sympa. Alors du côté du grip, il y a un petit changement. Ici, nous avions un grip qui était plutôt droit, avec un tout petit stop pour les doigts, mais très très faible, une toute petite marche, mais minuscule. Et là, nous sommes passés sur un grip différent, avec un pincement à cet endroit-là, et il n'y a plus de choses pour stopper les doigts. Donc le grip est différent. Au niveau du diamètre du grip, on est tout de même sur des choses assez similaires. Et au niveau de la plume ici, comme j'ai changé la plume sur le P136, ne faites donc pas attention, en réalité, c'était une plume aussi 2 tons. En fait, on est sur la même chose entre les deux stylos. Il y a donc une différence assez notable. Elle est sur le grip. Nous sommes passés d'un grip plutôt droit avec une toute petite zone pour stopper les doigts, mais vraiment pas très haute, à un grip sur le P137 concave et il n'y a plus rien pour stopper les doigts. Côté plume RAS, c'est pareil. Je passe au démontage du piston. Je rappelle qu'ici nous avions un piston en plastique et je souhaiterais vraiment que à ce tarif-là, Majohn soit passé sur un piston en métal. Pour rappel, le P139 et le P140, deux stylos qui coûtent nettement moins cher, ont des pistons en métal. Sur le P136, j'avais eu quelques petits soucis avec la clé Asvine. J'avais du mal, et ça c'est exactement pareil. J'ai du mal à passer les griffes ici pour pouvoir dévisser le mécanisme du piston. Pour rappel, quand c'est comme ça, prenez la clé Hongdian parce que les griffes de la clé Hongdian sont plus petits. Voilà, la clé Hongdian, elle, passe parfaitement bien alors que la clé Asvine ne passe pas. Alors je rappelle ici qu'il y avait toujours cet anneau qui flottait à cet endroit-là quand on démonte le piston. Sur le P136, nous avons toujours l'anneau à cet endroit-là. Et nous avons exactement le même piston. Dommage, j'aurais bien aimé avoir un piston en métal. Petit rappel, quand vous remonterez ici. Ah, chose différente, très intéressant. Ici, l'anneau pouvait partir. Et en plus, il fallait faire très attention parce qu'il y a un sens au niveau de cet anneau. Vous ne pouvez pas remonter avec l'anneau dans l'autre sens. Il y a un sens et vous pourrez l'observer, il y avait une rainure. Je vais essayer de vous montrer avec le focus sur le P136. Il y avait une rainure à l'intérieur de l'anneau et il ne fallait surtout pas inverser l'anneau, sinon vous ne pouviez plus remonter proprement le piston. Et bien ici, je n'arrive plus à faire passer l'anneau à cet endroit-là. Donc vous ne pourrez plus perdre cet anneau. Il est coincé définitivement à cet endroit-là. Et l'anneau est un tout petit peu différent, si vous regardez. Si le focus veut bien se faire. Voilà, regardez l'anneau. Ici, on voit vraiment une découpe à 90 degrés au milieu de l'anneau. Et donc ici, il y a vraiment une zone qui va venir s'encastrer au niveau du corps du stylo. Donc l'anneau, vous ne pourrez plus le perdre, comme c'était le cas sur le P136. Et là, on voit une claire découpe de l'anneau qui va mieux aller s'encastrer à cet endroit-là.
Donc il y a eu une amélioration au niveau du démontage du piston. Et on voit ici, voilà, l'anneau s'encastre très très bien. Donc ce n'est plus un anneau qui se balade à droite et à gauche. On peut vraiment mettre l'anneau et le positionner ici pour remonter le piston. Pour rappel, ça n'était pas le cas à cet endroit ici. C'était beaucoup plus pénible de remettre l'anneau proprement ici parce que cette découpe n'existait pas vraiment. Et d'ailleurs, je suis en train de reperdre l'anneau. Voilà. La découpe n'existait pas vraiment. Il fallait faire vraiment attention de positionner l'anneau pendant qu'on revissait. Et pendant qu'on revissait, l'anneau partait dans tous les sens, à droite et à gauche. Eh bien, ça ne sera pas le cas à cet endroit-là, grâce à la nouvelle construction de cet anneau. Ça, c'est pas mal. Il reste que le piston n'hélasse pas en métal et j'aurais vraiment apprécié, en particulier, un piston en titane, ça aurait été bien sympa. Pour conclure cette revue de plus près, eh bien, il y a eu quand même quelques changements sur ce nouveau modèle P137. Un premier notable d'un point de vue de l'utilisateur du stylo, c'est le grip. Le grip n'est plus droit avec un tout petit stop pour les doigts. Le grip est concave. Le jeu qu'il y avait sur le capuchon quand le capuchon était fermé mais pas assez serré, eh bien, il a disparu dans le nouveau P137, mais c'est au prix d'avoir augmenté le nombre de tours pour décapuchonner. Il faut maintenant un tour de plus pour décapuchonner le P137 par rapport au TI 136. Désormais, quand on démonte le piston, alors le piston est le même entre les deux stylos, dommage. Je le redis, j'aurais apprécié un piston en métal. Eh bien, au moins, sur cette nouvelle version P137, vous ne perdrez pas l'anneau comme c'était le cas sur le P136. Lors d'un nettoyage, par exemple, au niveau d'un lavabo, c'était très facile que l'anneau s'en aille et soit définitivement perdu. Sur le P137, l'anneau est définitivement coincé, il ne peut pas partir. Et en plus, comme ils ont modifié l'anneau sur la manière dont il s'encastre dans le corps du stylo, ça facilitera grandement le remontage du piston. Les matériaux semblent les mêmes entre le P137 et le TI136. Vous voyez par vous-même les différences en termes de forme qui sont assez notables. Et bien entendu, le clip qui est devenu un serpent lové autour du capuchon. Nous sommes donc sur un stylo qui est très bien fait. Il a corrigé 2-3 petites choses qui étaient critiquables sur le TI 136. Par contre, et ça relève de mon goût personnel, je suis beaucoup moins fan d'avoir un bout de plastique en haut du capuchon. Pourquoi ne pas être resté complètement en titane? Allez, tout de même, ne boudons pas notre plaisir. Ça reste un très beau stylo et il y a une chose que j'apprécie cette fois-ci de Majohn. On voit qu'ils ont écouté les utilisateurs. On voit tout de même qu'il y a eu 2-3 corrections de fait entre le TI 136 et le P137. Évidemment, par plaisir, je vais essayer d'inverser les capuchons. Impossible de ne pas essayer, c'est trop tentant. Très amusant. Du coup, si je prends le capuchon du TI 146 et que je le mets sur le corps du P137, il n'y a pas de jeu et ça se met parfaitement bien. C'est impeccable. Donc il est possible de créer ce stylo-là, comme ceci. Et on fait l'inverse, aussi ici. Ça se visse parfaitement bien. Par contre, on garde bien entendu le jeu au niveau du capuchon. Il y a un bon jeu. Et d'ailleurs là, il n'est plus possible de l'enlever. Il garde, même lorsqu'on serre bien, il reste un petit peu. Et voici la forme de ce nouveau stylo. Très très joli, je trouve d'ailleurs, cette forme. Très sympa. C'est un stylo en métal, donc il est très intéressant de le passer par la balance. Et nous allons d'ailleurs comparer les deux stylos. S'il veut bien tenir. Approximativement 43 grammes ici.
et presque 46 grammes. Il y a presque 3 grammes d'écart, donc le P137 est un petit peu plus léger de presque 3 grammes comparé au TI 136. Côté capuchon, 18 et presque 17. Eh bien, même du côté du capuchon, malgré le fait qu'on aurait pu se dire que ce clip allait peser un petit peu plus lourd, eh bien non, il y a approximativement 1 gramme de moins sur le capuchon du P137. Et du côté du corps du stylo, logiquement, le P137 va être aussi un petit peu plus léger, 26,6. Et le TI 136, 27,4. Globalement, en termes d'équilibre, on sera sur des choses assez proches, mais au global, il y a 3 grammes de moins sur le P137 comparé au TI 136. Sans le capuchon, on est sur un poids qui est très raisonnable pour écrire. Si maintenant on prend le stylo dans sa globalité avec le capuchon, on commence à rentrer dans la catégorie des stylos, on va dire un peu lourds. Nous passons à la dimension relative de ce P137, un Montblanc 146, un Pélican M800, un Majohn TI 136, le P137, ici un Visconti Empire et le Lamy Safari. Globalement, tous ces stylos sont approximativement de la même longueur. On voit bien entendu un petit peu dépasser les stylos qui sont en cigar shape. Alors, ce n'est même pas le cas du 146. Par contre, le TI 136 dépasse un petit peu par rapport au P137, mais c'est bien entendu plus dû à la forme qu'autre chose. Sinon, tous ces stylos sont approximativement de la même longueur. Une fois les capuchons retirés, eh bien, le Visconti est le plus long et de pas mal d'ailleurs. Sinon, pour les autres stylos, nous sommes sur des choses très très proches. Le Lamy Safari est un tout petit peu plus grand que les Majohn, mais vraiment de très peu. Le 146 est un petit peu en retrait. Et sinon, tout ce qui est Pélican M800 et les deux Majohn sont vraiment de longueur très proche. Une fois les capuchons mis à l'arrière du stylo, postés, nous voyons tout de suite ici que le TI 137, eh bien le capuchon ne poste pas. En fait, on peut bien le mettre comme ça, mais il ne tient pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez, il ne tiendra pas. Et nous voyons ici que le P137 est assez long. Alors, bien entendu, ici le Visconti qui était déjà plus long est encore plus long. Ceci étant, bien entendu, le Visconti, c'est un stylo qu'on hésite à poster pour ne pas abîmer ici le squelette. Nous avons donc affaire à un stylo qui est plutôt long une fois posté. Il poste de manière tout à fait sécure, il n'y a aucun problème. Par contre, il peut avoir tendance à activer ici le piston. Là, le piston s'active. Donc, c'est un stylo qu'il vaudrait mieux éviter de poster. Ceci étant, il peut être posté, mais bien entendu, le poids devient quand même assez important vers l'arrière. Donc, c'est jouable, mais c'est vraiment pas idéal de faire comme ceci. Par ailleurs, ici, comme il reste quand même une petite tranche, un petit angle à 90 degrés, si jamais le stylo repose dans cette zone-là, comme pour moi, ici, eh bien, ça agrippe un petit peu dans la zone de la main, ça risque un petit peu d'irriter cette zone-là. Donc c'est un stylo que personnellement, en tous les cas, je ne posterai pas. Du coup, on se pose la question de la longueur quand il n'y a pas le capuchon. Donc on a une longueur, je rappelle, j'ai une main de taille moyenne.
Donc pour les mains de taille moyenne, il n'y a bien entendu aucun problème. Pour les mains de taille plus longue, plus grand, il faudra quand même un petit peu vérifier. Il y a encore de la marge ici, mais ça pourrait être un tout petit peu limite pour les plus grandes mains. Nous passons à la session d'écriture, mais d'abord quelques mots sur le confort. Ce stylo est tout à fait confortable lorsqu'on écrit, que ce soit au niveau du grip qui ne glisse pas du tout, ou au niveau de l'équilibre du stylo qui est très bon. Je précise, quand le capuchon n'est pas posté à l'arrière. Les plus longues mains devront vérifier que le stylo est assez long pour eux, ça risque d'être un petit peu limite. Le capuchon peut être posté à l'arrière de manière tout à fait sécure, mais attention, il a tendance à activer le piston. Par ailleurs, mettre le capuchon à l'arrière du stylo casse un petit peu l'équilibre du stylo. Il y a alors nettement plus de poids vers l'arrière. Capuchon à l'arrière, c'est nettement moins agréable d'écrire avec ce stylo. Côté plume, la plume 6 habituelle de chez Majohn. Elle est bien réglée, bien tunée à la sortie de la boîte. Cette plume F est plutôt douce avec un petit peu de feedback. Côté humidité, on est sur du moyen, moyen plus. J'ai cependant un tout petit reproche à lui faire. Si vous faites de toutes petites erreurs sur l'orientation de la plume, en résumé que vous avez tendance à un tout petit peu mettre en rotation la plume ou un petit peu plus haut ou un petit peu plus bas, ça agrippe un petit peu le papier. Ça manque un petit peu de grind autour de la zone de contact habituelle avec le papier. Ça réduit donc un petit peu la marge d'erreur lorsqu'on écrit. Globalement, la plume Majohn de taille 6 en acier, tout ce qu'il y a de classique.
Qu'est-ce que j'ai apprécié et qu'est-ce que j'ai moins apprécié sur ce stylo? En premier, ce P137 est vraiment un très beau stylo. Personnellement, j'apprécie beaucoup l'utilisation du titane, le bon équilibre entre le titane et toutes les parties qui sont plaquées or. La fenêtre d'encre qui est bleue, je trouve ça très joli. Le clip en forme de serpent fonctionne vraiment très bien. Les zones rainurées à 2 endroits apportent aussi un peu de texture. Je trouve que ça fonctionne aussi très bien. Clairement, c'est un très beau stylo. Ensuite, il est très bien fait. Alors certes, il y a 2-3 points perfectibles, j'y reviendrai dans ce que j'ai moins aimé. Mais là, je dois avouer, j'ai vraiment eu l'impression que Madjon avait regardé ma revue du TI 136. Ils ont corrigé le capuchon qui pouvait bouger lorsqu'il était fermé. Alors certes, c'est au prix de 1 tour de plus quand on dévisse le capuchon, mais on n'a rien sans rien. Ils ont modifié la conception de l'anneau qui est au niveau du piston, du bouton du piston. Il n'est plus possible de le perdre et en plus, il a été amélioré au niveau de sa découpe pour faciliter le remontage du piston. Et désormais, le capuchon peut être posté. Il y a cependant un mais et j'y reviendrai. À l'écriture, le P137 est parfaitement confortable. Je précise, si l'on ne met pas le capuchon posté à l'arrière. Le grip est lui aussi très confortable et il ne glisse pas du tout. Concernant le test de sécheresse de plume, comme toujours, stylo à la verticale, plume vers le haut pendant 24 heures. Au repos, le stylo a redémarré à écrire très correctement. J'en viens maintenant à ce que j'ai moins aimé. Ceci relève de mon goût personnel, mais j'aurais apprécié qu'on n'ait pas un finial sur le capuchon en plastique. J'aurais clairement préféré qu'on reste sur un dôme en titane. Je pense que pour l'apparence du stylo, c'est beaucoup plus joli de rester en titane complètement plutôt que d'avoir un bout de plastique sur le finial au niveau du capuchon. Je précise, ça n'est pas choquant, mais un finial en titane aurait, je trouve, été beaucoup plus joli. Comme je disais maintenant, on peut poster le capuchon à l'arrière, mais il peut activer le piston, et par ailleurs, ça met beaucoup de poids à l'arrière du stylo lorsqu'on écrit. Un point très mineur, j'aurais apprécié que Madjon adoucisse un petit peu la bande qui est au niveau du capuchon, mais honnêtement, ça reste tout de même un point assez mineur. Ensuite, si vous avez une main vraiment très longue, et si bien sûr vous ne postez pas le capuchon à l'arrière, vérifiez que le stylo est assez long pour vous et qu'il ne crée pas, on va dire, une incommodité. Dernier point, depuis que Madjon nous a proposé sur le P139 et le P140 des pistons en métal, et sachant que le stylo que j'ai sous la main ici est tout de même nettement plus cher que ces 2 précédents stylos, j'aurais tout de même apprécié un piston en métal. Concernant la plume Madjon de taille 6 en acier, c'est pour moi un petit peu ce qui manque au niveau de ce stylo, une plume avec un petit peu plus de caractère qui offre quelque chose de plus. Autant la plume 8 de chez Madjon est je trouve une très bonne plume, autant j'ai toujours trouvé cette plume 6 en acier de chez Madjon un petit peu fade, je veux dire, elle manque un petit peu de caractère, je veux dire quelque chose qui serait un petit peu la signature des plumes Madjon. Il n'en reste pas moins qu'on écrit tout à fait correctement avec. Vous pouvez aussi estimer que c'est mes goûts personnels qui amènent à ce type de conclusion. En résumé, je ne classe dans aucune colonne, c'est vous qui verrez. Une petite information aussi supplémentaire sur ce Madjon P137. Depuis très récemment, Madjon propose un P137 avec un clip un petit peu différent. Le serpent love autour du capuchon de manière beaucoup plus espacée et on n'a plus le serpent qui descend comme ça en forme de clip. Personnellement, je préfère le clip que j'ai ici, mais quoi qu'il en soit, vous avez le choix, donc c'est une très bonne chose. Côté prix, le prix a quand même nettement baissé depuis que ce stylo est sorti. Maintenant, on le trouve assez facilement en dessous de 100 € et la situation a un petit peu changé par rapport au TI 136. Il y a un travail supplémentaire qui est effectué sur ce P137, que ce soit au niveau du clip, au niveau des rainures du capuchon et du bouton du piston. Le souci du capuchon qui bouge n'est plus qu'un mauvais souvenir. Le pas de vis est titane sur titane. Personnellement, la seule chose qui me manquerait vraiment, c'est un piston en métal. Avec un piston métal entre 90 et 100 €, pour moi c'était pas mal. Au-delà de ce prix, il aurait fallu proposer plus du côté de la plume.
en l'état actuel du stylo, je dirais qu'il est 10-20 € trop cher actuellement. Autant dire qu'il y a de bonnes chances que d'ici 2 mois, il soit dans les bons tarifs. Est-ce que j'apprécie ce P137 ? Oui, beaucoup, d'autant que j'ai apprécié que Madjon tienne compte un petit peu de l'avis de ses utilisateurs et fasse quelques corrections par rapport au TI 136. Je le trouve encore un tout petit peu trop cher par rapport à ce qu'il propose, mais c'est déjà mieux que le TI 136. Et je dirais que personnellement, il me manque un petit peu plus de caractère au niveau de la plume. J'aimerais beaucoup que Madjon nous sorte une nouvelle plume 6 et qu'elle soit du même niveau que la plume 8 qu'ils nous ont proposé dans le P139 et le P140. Ici se termine la revue du Madjon P137 en titane année du serpent. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.